Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Merci pour votre présence sur ma chaîne, pour votre écoute, pour votre confiance lors des lectures personnalisées, des soins, etc. que vous venez réaliser auprès de moi et avec moi. Merci pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous accompagne dans des lectures d'oracles personnalisés, des soins Reiki chamaniques pour vous, pour toute personne consentante, pour faire un nettoyage des lieux ou bien pour les animaux. Vous avez toutes mes prestations de détaillées dans la barre de description, ainsi que les tarifs. Vous avez mes coordonnées pour pouvoir réserver votre soin et le lien PayPal si vous souhaitez soutenir la chaîne. C'est parti, on va aller voir donc les énergies pour les balances pour ce mois de juin. Quels sont les messages pour les balances pour ce mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un petit crabe. C'est un petit crabe rigolo. C'est un petit... On peut parler du signe du cancer. On peut parler peut-être aussi d'une maladie, quelque chose qui vous tracasse. Alors ça peut être une maladie, ça peut être des angoisses, ça peut être quelque chose qui vous gratte, qui vous démange, qui vous agace. On voit qu'il y a une transformation qui se fait. On voit que... Donc là, c'est rigolo, enfin rigolo. On a ce mot ici qui, moi je le sais, ce qui était écrit sur ce bout de ce bout de bâtonnet, c'est le mot cancer. Et on voit ici qu'il y avait le mot, qu'il y avait le petit crabe. Donc on parle vraiment de cancer. On vous dit qu'il y a peut-être une période ici transitoire avec le caducée. On a vraiment cette idée que vous êtes en attente d'une guérison. Alors peut-être d'une guérison, mais ça peut parler par rapport à une maladie. Ça peut parler par rapport à un état, par rapport à une situation. Vous attendez que cette situation s'améliore. Bon, on a l'étoile, on a les sentiments. Il y a certainement un lien d'âme ici avec quelqu'un. On voit que cette relation mériterait guérison. Il y a quelque chose, hein, vous vous êtes éloigné d'une personne que vous mettez peut-être sur un piédestal parce que vous vous sentez mal, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous avez envie de guérir quelque chose. Alors ça peut être une blessure, ça peut être une maladie, ça peut être plein de choses. On voit qu'il y a de l'amour inconditionnel pour cette personne. Vous vous dirigez lentement mais sûrement vers l'amour inconditionnel. Parce que je pense que vous êtes passé par des épreuves, les balances, qui vous ont fait prendre conscience que rien n'était plus important que l'amour. Et que la personne, peut-être que vous avez une personne dans le cœur qui vous montre qu'elle peut vous aimer inconditionnellement et vous voulez y croire, vous voulez certainement laisser cette chance à cette personne de vous montrer combien elle vous aime ou de lui montrer combien vous l'aimez. Alors, un petit bout de papier qui m'embête, voilà. On va aller réaliser le dessin canalisé. Alors, pour toutes les personnes qui me découvrent, le dessin canalisé est un dessin que je réalise les yeux fermés. J'ai choisi le crayon aussi les yeux fermés. On a ici la couleur grise. Je vous parlais hein, tout à l'heure de guérison. Il y a peut-être un moment où vous avez été triste, où vous êtes dans une certaine réflexion. Pour moi, il y a eu de la distance, il y a eu de la tristesse, il y a eu un moment où vous avez dû souffrir pour pouvoir comprendre. On va aller voir ce qui ressort ici. Donc pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on vous dit pour le mois de juin?
Ah, c'est très beau. On a une personne, j'ai entendu le mot je t'aime, hein, qui voudrait vous dire je t'aime, qui voudrait vraiment que vous y croyez. C'est quelqu'un qui aimerait vous faire sourire. J'ai quelqu'un ici, alors moi je pense que vous êtes cette personne qui dit je t'aime à quelqu'un d'autre. Vous êtes dans un... Il y a plusieurs croix ici. Vous avez peut-être failli mourir plusieurs fois ou passer près de la mort, ou alors eu des expériences qui vous ont transformé. J'ai l'impression que vous avez dû et sûrement récemment passer par des expériences par lesquelles vous n'auriez jamais cru pouvoir vous relever. Des expériences compliquées, mais qui ont été mises sur votre route par vos anges gardiens, parce que vous n'entendiez pas les signes, vous ne vouliez pas voir la réalité, vous êtes souvent trompé de route et de chemin. Et on vous dit que là, les anges ont voulu vous remettre sur la bonne voie. Donc vous êtes passé par vraiment des chemins compliqués, des expériences assez douloureuses qui vous ont perturbé, mais qui vous ont fait réfléchir et qui vous ont fait voir l'importance de l'amour, qui vous ont montré ce qui était important dans la vie. Moi j'ai l'impression que vous avez perdu, alors je sais pas, depuis tout à l'heure j'ai l'impression que vous avez perdu une jambe, un bras, ou l'usage de... Vous avez peut-être vraiment très mal à vos jambes, à vos bras, dans votre corps. J'ai l'impression qu'il y a vraiment la souffrance, de la tristesse parce que vous vous sentez amoindri. Et c'est comme si vous présentiez à quelqu'un en ayant survécu, on va dire, à toutes ces épreuves-là. Et vous vous dites, bon ben voilà, ça y est, j'ai compris ce que tu me racontais. J'avais mis entre parenthèses tout ça. Pendant tout ce temps, tu étais ma force, ce que vous vous dites, hein. Tu étais ma force, je pensais à toi, tu étais l'être qui m'a, même au loin, même si on n'était pas en contact, qui m'a soutenu dans toutes ces épreuves-là, qui m'a accompagnée. Et je me dirige vers toi, je suis pas très fière. C'est comme si vous reveniez vers cette personne, hein, vous balance, vous reveniez vers cette personne, alors ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être une amie, un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut, voilà, peu importe, hein. C'est pas uniquement dans le domaine amoureux, ça peut l'être, hein, mais c'est pas uniquement dans ce domaine-là. Ça peut parler à plein de niveaux. Et on voit que vous avez envie, vous, Balance, de construire quelque chose avec cette personne qui sera certainement sur la défensive quand vous allez vous présenter à elle, mais qui va voir dans quel état émotionnel vous êtes, qui va reconnaître votre évolution, vous avez vraiment évolué, vous avez pris en maturité, et la personne à laquelle vous pensez va vraiment le remarquer. J'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup les balances jusqu'à maintenant. Et que vous aimeriez peut-être rentrer au port, rentrer à la maison. Et vous avez cette sensation que la personne à laquelle vous pensez, c'est votre maison, c'est votre port d'attache, c'est la personne, avec un grand A. Ok. On a une défensive ici, une défense ici. Alors je sais pas, est-ce que cette personne va vous défendre contre le reste du monde? Est-ce que à deux vous allez vous sentir invulnérable? Est-ce que je crois qu'il y a un peu de tout ça en fait. Ok. Et je pense que vous allez aussi voir que la personne vers laquelle vous allez est beaucoup plus forte que ce que vous pouvez penser. Ok. Alors, on va tout de suite faire la photographie, votre photographie intérieure.
où vous en êtes quand vous arrivez dans ce mois de juin. Où vous en êtes quand vous arrivez dans ce mois de juin. Les balances, où en êtes-vous? On a le cavalier de bâton. Vous avez envie d'avancer. Vous avez envie de prendre votre vie en main. Vous avez envie de vous imposer dans une situation ou dans une relation. Vous avez envie, et vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr maintenant que vous allez dans la bonne direction, que vous êtes sur le bon chemin avec la bonne personne ou que vous allez rejoindre tout ce qui vous est destiné. Et si ce n'est pas encore là, vous allez aller le chercher. Vous avez une espèce d'énergie ce mois-ci qui est assez incroyable. Vous pouvez avoir beaucoup de désir pour quelqu'un. Pour quelqu'un, pour quelque chose, pour vos projets. Envie de réalisation. Quelles que soient ces réalisations-là, quels que soient vos rêves. Moi, j'ai l'impression que vous avez lâché beaucoup, énormément de tracas. Vous êtes passé par des choses vraiment difficiles. Et maintenant, vous vous dites, j'ai plus de temps à perdre. Je vais aller vers ce que j'aime vraiment. Vers qui j'aime vraiment. Vers ce que j'aime vraiment. Et on verra bien ce que ça va donner, quoi. Ok. Quelle est la force qui vous accompagne ce mois-ci, les balances? Quelle est la force qui vous accompagne ce mois-ci? Alors, on a le 10 d'épée, on a le 5 d'épée et on a le 6 de bâton. Waouh! Alors, moi, je trouve ça génial parce que vous aviez 10 épées, vous êtes passé par réussir, vous avez réussi à en dégager 5. Hein, il vous en restait 5 pendant un moment. Vous aviez des soucis. Il y a quelque chose qui vous a vraiment atterré, qui vous a bousculé, vous avez tout perdu à un moment donné. Vous vous êtes relevé, mais vous aviez encore des souffrances, vous avez encore mal, et pourtant, vous arrivez, vous avez la force de vous relever et d'y retourner, et de continuer. C'est pas d'y retourner, hein. Vous ne retournez pas là où vous avez été blessé, c'est pas ça. C'est vous avez été blessé, vous cicatrisez et vous remontez en selle pour aller fêter, célébrer une réussite, quelque chose d'heureux. Je pense que vous avez tout perdu à un moment, puis vous avez réussi à remettre un peu d'ordre dans votre vie, même si c'était pas terrible, on va dire. Et puis ensuite, là, vous êtes à l'apothéose, hein, vous avez réussi à avoir ce qui vous convient. Et vous ne vous protégez plus. On voit, hein, ces deux images pourraient être les mêmes, hein, un cavalier de bâton. Ici, vous étiez dans une protection, vous commencez le mois en armure. Plus le mois avance, plus vous quittez votre armure. Ici, plus vous sortez de votre armure, vous montrez votre vulnérabilité, vous allez vers vos rêves, vous n'avez plus peur de rien. Vous savez que vous pouvez vous réaliser, que vous allez vous réaliser, que des bonnes choses viennent vers vous ou des bonnes personnes. Je pense que l'amour est quelque chose qui vous... Je montre ici la couleur rouge de votre t-shirt, de votre tunique ici. C'est l'amour qui guide vos choix. C'est l'amour, c'est la joie. Donc maintenant, j'ai cette sensation que vous allez vous diriger vers ce qui vous plaît dans votre vie, vers l'amour. Alors, l'amour des choses qui vous plaisent, mais aussi l'amour... je sais pas, le couple, d'aller vers la personne que vous aimez, etc. Et on voit que c'est un vrai bonheur ici, un vrai bonheur pour vous. Ok. Quelle est l'ombre qui vous murmure, qui vous chuchote à l'oreille? Quelle est l'ombre, quelle est la peur qui vous chuchote à l'oreille? Vous avez une force ce mois-ci incroyable qui vous permet de vous relever de tout.
La peur, c'est la justice. Alors, vous avez peut-être peur de plusieurs choses ici. Vous avez peur de perdre un équilibre, financier, amoureux, sentimental dans lequel vous vous êtes engagé. Vous avez peur peut-être de la justice, donc vous avez peur peut-être parce que, je sais pas, vous avez mal fait votre déclaration, vous avez un doute, vous avez peut-être, je sais pas, peur d'avoir un procès, de recevoir une amende. Il y a quelque chose comme ça. La justice vous effraie. La chouette effraie quand je dis ça. La justice vous effraie parce que pour vous, la justice est aveugle et elle ne verrait pas ce par quoi vous êtes passé et que votre 6 de bâton, votre succès, votre victoire est peut-être pour vous quelque chose de très important, mais aussi basé sur du 5 d'épée et du 10 d'épée. C'est-à-dire que vous sortez de situations difficiles, donc vous pouvez être fier de vous, mais vous avez peut-être peur d'être cueilli par la justice, qu'elle vous coupe l'herbe sous le pied, qu'elle vous empêche finalement de vivre ce bonheur pour des raisons d'argent, de dettes, d'amendes, de sommes à payer, etc. Si vous vous êtes séparés, hein, peut-être que vous avez des sommes à payer pour l'éducation des enfants et que pour l'instant ça roule parce que vous venez de vous établir dans une maison, dans un lieu, mais si effectivement vous devez payer, je sais pas, cette somme d'argent, ça n'ira peut-être plus. Et ça, c'est des choses aussi à prendre en considération avant, quoi. Donc, je pense que vous avez peur, mais une peur infondée, en fait, de la justice. Parce que plus vous allez penser à ça, plus vous allez attirer ce genre de choses. Alors que si vous vous dites, je suis en pleine confiance, je suis en pleine réussite, j'ai plus peur de perdre mon équilibre, j'ai plus peur parce que j'ai tout déconstruit et que je sais que maintenant je suis à la bonne place, etc. Je pense qu'il vous manque un petit peu de confiance en vous encore, mais vu votre passif, votre passé, c'est aussi logique parce que vous avez souffert. Donc vous vous relevez vite, assez rapidement, il est vrai, mais ça peut peut-être encore jouer des tours au niveau de la confiance et de l'estime de vous, en vous. Alors, quelle est la leçon à apprendre ce mois-ci, au mois de juin? Quelle est la leçon que vous allez apprendre au mois de juin? On vous parle de l'ermite. On vous dit que, donc c'est le signe aussi de la Vierge. La justice, c'était votre signe à vous, les balances. On vous dit ici qu'avec l'ermite, votre leçon de vie, c'est peut-être de devoir travailler sur vous ce mois-ci, de guérir vos blessures, de vous introspecter, de réfléchir à ce que vous vivez et à vos réactions pour voir pourquoi vous réagissez ainsi dans telle et telle circonstance. Il y a un travail d'épuration à faire, un travail sur vous qui est important ici. Et je pense que c'est ce que vous allez comprendre, que vous ne pouvez pas vivre sans travailler sur vous, sans prendre le temps d'être seul aussi, d'apprendre à être seul, de vivre seul. Alors seul, ça ne veut pas dire célibataire, hein, ça veut dire de pouvoir aussi avoir des moments à soi, même si vous êtes en famille, même si vous êtes en couple, peu importe. C'est pas vivre 24 heures sur 24 tout seul ou toute seule au fond d'une grotte. C'est pouvoir s'extraire d'un lieu ou d'un groupe et pouvoir passer du temps seul et apprécier ce temps-là. Ça peut être aussi à contrario l'idée que vous passiez beaucoup de temps seul, peut-être par nécessité, et que vous vous dites non, de toute façon, moi j'aime être seule et je veux rester seule. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est plus l'autre versant où vous allez essayer de prendre des moments seuls,
et apprécier ces moments-là pour pouvoir savoir ce que vous ressentez au fond de vous, comment vous vivez votre vie, ce que vous ressentez avec les gens qui vous entourent, dans l'endroit où vous êtes, etc., etc. Ok. Quel est ici le mouvement que vous devez faire? Quelle est l'action juste à faire pour vous ce mois-ci? Ce mois-ci, on vous dit que l'action juste, elle est de parler, de commencer à communiquer. Alors, on voit que vous êtes en mode ermite, peut-être, pour le moment. Hein, vous êtes en train de penser vos blessures, etc. Donc, la communication, c'est peut-être pas de votre fort pour le moment. Mais on vous dit que c'est l'action juste, celle qui va vous permettre de vous réaliser et de fêter justement je sais pas, une réalisation, une embauche, une relation, une concrétisation de relation, etc. Ici, on vous parle de communication claire, franche, sincère, honnête, une discussion vraie, dans laquelle vous n'avez pas peur de montrer vos vulnérabilités aussi à l'autre, d'expliquer pourquoi vous avez telle et telle réaction, ce qui ne sert pas d'excuse, mais ce qui sert de compréhension. Ok. Que devez-vous honorer et qui vient du passé? Wow, l'as de Pentacle. Alors, vous devez honorer votre nouveau départ. Vous avez réussi quelque chose là, il y a très peu de temps. Vous avez commencé quelque chose qui vous plaît. C'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être un changement de lieu de vie. Vous avez peut-être commencé à vous investir dans un projet, dans une relation. Peu importe. Le nouveau départ que vous avez effectué il y a peu, vous devez vous investir dedans à fond et vous devez communiquer. Vous devez nourrir ce que vous avez commencé par de la discussion, par de la présence, par des attentions, par de l'amour, par du temps. Voilà. Quel que soit le projet, vous devez nourrir. Si vous commencez quelque chose, vous devez le nourrir. C'est comme un enfant. Hein. Vous mettez au monde, vous n'allez pas le laisser... vous n'allez pas le laisser dans un coin. Je pense à... On ne laisse pas le bébé dans un coin. C'est un peu ça. Vous ne laissez pas le bébé dans un coin. Vous allez le nourrir. Sinon, il décède, tout simplement. Donc, le projet, c'est pareil. Hein, vous commencez pas quelque chose, une relation, un travail, un projet, quel qu'il soit, sans nourrir ce projet-là. Parce que sinon, ça périclite, quoi. Il y a rien de... Il n'y a rien qui peut survivre au manque d'amour, au manque d'attention, au manque de temps, au manque de communication. Rien. Tout ici a besoin d'amour pour vivre. Au moins d'amour, au minimum. D'un regard, d'une phrase, de temps. Ok. Alors, vers quoi vous allez? Dans quelle direction allez-vous? Eh bien, vous allez dans les étoiles. Vous allez réussir à réaliser vos rêves. Moi, je suis impressionnée. Votre tirage, les balances, c'est juste incroyable. On commence avec le cavalier de bâton qui avait une énergie, une envie, un désir incroyable de se réaliser, de sortir de ce manque, de cette douleur, de cette tristesse, qui trouve les moyens pour, qui va célébrer de grandes choses, de grandes réussites dans votre vie. On vous dit que vous cherchez ici à trouver un équilibre entre tout ça
et j'ai besoin d'espace pour moi, j'ai besoin de silence, j'ai besoin de temps pour moi, pour vivre seule, pour me ressourcer, pour aller vers une meilleure communication également, pour nourrir ce nouveau départ. J'ai l'impression qu'il y a un avant et un après, et que même si le avant était dur, mais on voit que vous allez vers une réussite, peut-être que là, c'est juste incroyable. Vous sortez peut-être même d'une nuit noire de l'âme pour aller vers quelque chose de magnifique. Avec l'étoile, ici, on a les rêves exaucés, les prières exaucées. On a sur le nouveau départ, sur l'as d'épée. C'est juste incroyable. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui vous tire en arrière? Qu'est-ce qui, au mois de juin, peut ralentir cette chevauchée vers le succès, hein? Qu'est-ce qui vous tire en arrière? Qu'est-ce qui va vous tirer en arrière? On vous parle du 9 de bâton. Alors, ce qui vous tire en arrière, c'est la peur. C'est vouloir trop se protéger. C'est se mettre trop sur les épaules, trop de responsabilités. Et vouloir trop se protéger. Vouloir trop se protéger parce que vous savez que vous avez déjà souffert, que vous avez été blessé, trahi, abandonné, peu importe la blessure ou les blessures que vous avez. On voit que ici, vous vous dites c'est bien que je me protège parce que comme ça je serai plus atteint ou atteinte par les personnes négatives, par les intentions négatives des gens, etc. Mais on voit aussi que si c'était nécessaire à un moment donné de vous protéger, ça ne l'est plus. Ça devient néfaste parce que cette protection, elle vous isole en fait. Vous avez mis trop de protection. Vous êtes trop isolé. Donc il va falloir ouvrir un peu pour pouvoir ensuite célébrer les visites, les rencontres que vous avez. Alors, qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? Qu'est-ce qui vous tire vers l'avant? On a le 7 de Pentacle, négatif. On voit que vous aimeriez avoir plus et vous en avez marre d'attendre avec des miettes. Donc, vous vous êtes protégé, mais vous vous dites, bon, bah, je me suis tellement protégée que j'ai peut-être bloqué tout le monde, je vois peut-être plus personne, donc l'énergie, elle circule plus. Il y a quelque chose qu'il faut que je change parce que là, j'attends, il n'y a rien qui se passe. Je profite même pas de ce que j'ai. Je suis juste dans une attente passive et c'est pas sain. Donc, ce qui vous tire vers l'avant, c'est le fait de réaliser ça. Vous allez vous dire, bon, bah, ça fait un moment que j'attends, il ne s'est rien passé. J'ai pas plus, j'ai pas moins. Je me suis protégée, mais en fait, je suis toujours dans le même état. Donc, je vais changer. Je vais changer d'état d'esprit. Je vais réfléchir et je vais peut-être ouvrir, moins me protéger. Je vais peut-être faire confiance aux personnes qui m'entourent. Je vais peut-être arroser les graines. On parlait de nouveau départ ici, hein. Vous avez semé plusieurs graines, mais vous avez arrêté de les nourrir à un moment donné. Et vous vous étonnez de ne pas consommer ce que vous avez parce que il y a peut-être pas les plants n'ont peut-être pas donné autant de fruits que vous l'espériez. Ou même s'il y a beaucoup de fruits devant vous, vous n'avez peut-être pas faim. Donc ici, vous changez vos plans et vous dites, au lieu d'avoir autant de projets, je vais peut-être me concentrer sur juste un projet, celui qui me tient vraiment à cœur, celui que j'ai commencé, et je vais avoir de la communication avec ce projet-là. Je vais vraiment en parler, je vais vraiment chercher de nouvelles idées pour pouvoir développer ça. Ok. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Waouh, on a le cavalier de coupe en positif. On voit que il y a une personne ici devant vous qui vous aime, qui vous le dit, et vous pouvez vous appuyer sur cette personne.
Vous avez peut-être coupé, bloqué cette personne. Vous avez peut-être été dans une distance de communication où vous l'êtes peut-être encore, mais cette personne, elle vous aime. Et donc, vous pouvez faire confiance et vous appuyer sur cette personne. Apparemment, hein, c'est cavalier positif. C'est vraiment quelqu'un qui ne vous décevra jamais. On parlait d'amour inconditionnel tout à l'heure. C'est vraiment ce que je ressens ici. Que vous ayez tout perdu, que vous soyez en train de vivre dans la forêt là, et à manger des graines, cette personne, elle vous aimera de toute manière. C'est pas... Elle cherche pas à vous aimer parce que vous êtes connu, parce que vous avez tant de zéros sur votre compte en banque avec un chiffre devant, c'est mieux, etc. Non, cette personne-là, elle vous aime parce que vous êtes qui vous êtes, quoi. Parce que vos âmes se sont reconnues, parce que vos enfants intérieurs se sont reconnus. Ok, et une direction claire, une intention à poser. J'ai la carte qui est tombée comme ça. Vous attendez, vous nourrissez pas la relation, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est devant vous, et vous voyez que, en fait, la relation, vous avez peur qu'elle ne fonctionne pas. Vous vous protégez parce que vous n'avez peur qu'elle ne fonctionne pas. On a le caducée qu'on avait tout à l'heure. La guérison, elle vient lorsque vous aurez retourné cette carte. Quand vous aurez réussi à dire « je peux faire confiance à cette personne je donne une nouvelle chance à cette personne et on va vivre un grand amour ». En fait, changez vos pensées. L'important ici, c'est de changer vos pensées. De changer vos pensées par rapport à ce nouveau départ. Peut-être que vous pensez qu'il y a tel et tel obstacle qui pourraient se mettre au travers de votre route. Si vous pensez déjà aux obstacles avant qu'il se soit passé quoi que ce soit dans votre relation et que vous mettez un terme à la relation à cause de ça, évidemment que ça ne peut pas avancer. Donc, pensez plus à ce qui est possible, à toutes les capacités que vous avez, à l'amour que vous avez l'un pour l'autre, hein, etc. Que ce soit pour quelqu'un ou pour quelque chose. Hein. Et allez vers ça, en toute confiance. J'ai retourné la carte. On sait ici qu'elle est en négatif pour le moment. Vous avez peur hein, que cette personne vous tourne le dos. Vous avez peur que cette personne donne sa coupe à quelqu'un d'autre. Vous avez peur que cette personne vous abandonne, vous rejette. Mais si effectivement vous ne communiquez pas, vous ne donnez rien, pas de signe de vie, pas de message, pas de visite, pas de... comment voulez-vous que cette personne s'intéresse à vous? Retournez, hein, soyez dans une générosité. Permettez-vous de vivre ce dont vous rêvez. Voilà, permettez-vous de vivre ça. Vous rêvez d'être en couple, et bien autorisez-vous à être en couple. Vous avez peur d'être blessé. Les relations, oui, peuvent être blessantes, mais si vous réussissez à communiquer de manière authentique, vraie, de ne pas être dans des suppositions, de ne pas être dans des médisances, etc., il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et si ça se passe, si ça doit se terminer, ça se terminera. Si c'est une relation qui est destinée, ce que je pense, ici on avait une étoile, on a une deuxième étoile ici. Pour moi, c'est une relation d'âme que vous avez dans cette relation-là. C'est une relation très importante qui est protégée. Donc, soyez en confiance et ouvrez votre cœur plutôt que la boîte de vos peurs. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.